Metanoia Webcom, com Jesus, na damos, com www.metanoia.com. Donc ma solo ya nkolo ebandi sikoyo. Na ndenge ya solo émission ya ba pasteur minene oboyebi na Afrique, na États-Unis, na Amérique, ezala soki na Asie, ezala soki na Océanie, landa Metanoia web.com. Masolo nzambe ebandi sango malamu ekopanza na bisika nyonso na Metanoia web.com. Olingi olala Metanoia web.com. Olingi olamuka Metanoia web.com. Nzambe apambola bino. Amen. Bonjour amis chrétiens fidèles. Nous sommes la chaîne du net, bientôt la chaîne télé metanoiaweb.com. Vous pouvez nous retrouver sur le net. Nous allons avoir une série d'émissions, de programmes, prédications, évangélisation, des interviews, plein de choses que le Seigneur, tel qu'il va nous conduire, nous donnera à présenter. Et aujourd'hui, nous sommes dans une, j'allais dire dans une première, qui ne l'est pas vraiment, parce que nous avons déjà eu des émissions que nous avons présentées. Aujourd'hui, nous avons trouvé un sujet, un thème sur la cure d'âme est-elle biblique? La cure d'âme dans l'évangélisation, est-ce que cela est biblique? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et pour les personnes, nous avons invité sur notre plateau des serviteurs de Dieu qui vont nous aider, qui vont apporter la lumière, une lumière sur ce sujet. Aujourd'hui sur le plateau, le représentant légal de la chaîne Metanoia, le pasteur Gustave Simba, que nous avons. Et à ses côtés, nous avons le pasteur Lito, qui est aussi notre deuxième invité. Et tous deux, ils seront assistés par l'évangéliste Mardoché. Bien-aimés, prêtez attention à l'émission. Faites aussi attention à la chaîne. Tout ce que nous aurons à vous proposer, ce sera que pour l'édification de l'Église. Nous sommes amenés. La recommandation que nous avons dans la parole de Dieu, c'est d'aller partout le monde faire des disciples au Christ. Nous, c'est le moyen que nous avons trouvé. Et cela, c'est pour vous édifier, pour nous édifier, l'Église au corps du Christ. Suivons maintenant le déroulement du sujet que nous avons choisi. Le pasteur, le représentant légal de la chaîne metanoiaweb.com, le pasteur Gustave Simba. Et à ses côtés, nous avons le pasteur Lito, qui est venu nous aider. C'est notre invité. Et ces deux pasteurs seront assistés de notre évangéliste que nous aurons souvent sur nos chaînes, sur notre chaîne. C'est l'évangéliste Mardoché. Je reviens vers vous, je commence par vous. Et ce que j'aimerais savoir d'emblée comme ça pour commencer notre émission, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème-là de cure d'âme personnelle dans l'évangélisation? Pourquoi ce thème? Merci pour la question, Papa Roger. Ce thème, je pense qu'il y a quelque chose qui fera un tout petit peu mon esprit. Face à un constat, je dirais un constat tout à fait triste, parce que j'ai remarqué que en fait il y a beaucoup de gens, j'ai pu avoir beaucoup d'entretiens avec beaucoup de chrétiens et qui se disent des fois un peu déçus, des fois un peu pas trop satisfaits et qui vont d'église en église simplement parce que ils ont l'impression qu'il y a un vide intérieur qui n'est pas jusque-là encore comblé. Donc je me suis dit, parmi les différents facteurs qui font qu'aujourd'hui les gens sont dans une espèce de transhumance spirituelle, ben, j'ai pu relever ces sujets aussi importants qu'est la cure d'âme. Parce que je pense que quand une personne n'est pas encore totalement guérie intérieurement, cette blessure peut la poursuivre
toute sa vie chrétienne. Donc je pense que ça peut créer, bien évidemment, un vide, un trou profond, un abîme profond qu'il faudrait à tout prix combler. Donc je pense que c'est cela qui m'a poussé le plus à relever, disons, à poser ces problèmes et que ça puisse faire vraiment l'objet d'un débat pour que la communauté chrétienne, en fait, les frères et sœurs, nombreux, soient un tout petit peu éclairés. Bien. Donc là, vous avez parlé de pèlerins, de ce que nous appelons des touristes chrétiens. Ceux qui viennent, ceux qui partent d'une église à une autre. Si je vous ai bien suivi, c'est parce que c'est des personnes qui ne se connaissent pas elles-mêmes. Elles ne savent pas c'est quoi les fardeaux, les poids, des choses quand je dis choses, c'est que toutes choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Ça peut être de la famille, nous-mêmes ce que nous avons commis comme erreur dans notre marche, dans notre cheminement, comme on dit. Et ça fait que nous ne nous connaissons pas au fond nous-mêmes, nous baladons d'une église à une autre. Je voulais vous poser une question, pasteur, mais nous, les chrétiens, nous allons dans des églises, ne nous connaissant pas nous-mêmes déjà les fardeaux que nous portons. Ça peut partir des familles, des coutumes. Il y a de ces péchés, la Bible dit, qui nous poursuivent, de ces condamnations qui nous poursuivent de génération en génération, que nous avons dans nos, comment dire ça, par héritage, mais que nous ne connaissons pas. Et d'autres que nous connaissons, nous sommes conscients d'avoir commis tel manquement par rapport à la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas passés par ce qui fait notre sujet aujourd'hui, par une cure d'âme. Et ça fait qu'on sort d'une église à une autre. Juste pour cette parenthèse-là, le petit conseil que vous pouvez donner à l'enfant de Dieu qui part d'une église à une autre sans se connaître lui-même, sans passer par la cure d'âme. C'est quoi le conseil que vous lui donnez là présentement pendant cette émission-là? Bon, en fait, c'est important la cure d'âme parce qu'en fait, on est sur le chemin de la vie. Et c'est sur ce chemin de la vie, nous avons aussi la vie chrétienne en même temps. Donc c'est important que la personne puisse avoir aussi confiance en elle-même, que la personne puisse se découvrir. C'est d'ailleurs aussi l'un des objectifs de la cure d'âme. Parce que en réalité, le Christ d'ailleurs le dit dans sa parole, dans Matthieu 11, verset 28, le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc c'est important que la personne puisse d'abord se réaliser elle-même, savoir au moins quels sont les différents problèmes qui assaillent sa vie, quelles sont les différentes blessures auxquelles la personne est confrontée, ça c'est très important. Que la personne d'abord puisse prendre conscience, n'est-ce pas, de toutes ces faiblesses, de tous ces défauts, de toutes ces blessures, et venir les déposer au pied de la croix de Jésus. Ça c'est important. C'est un moment fort que nous traversons, que nous connaissons, à travers d'ailleurs les premiers pas que nous organisons, les premiers pas que nous vivons dans notre vie chrétienne. La confession, ça c'est très important. Parce que lorsqu'on a des choses, par exemple, lors de sa conversion que l'on a cachées, ça nous poursuit toute notre vie. Et ça peut causer, effectivement, ça peut faire en sorte que nous ne puissions pas connaître une bonne croissance spirituelle. Donc je pense que c'est important d'abord que la personne arrive à se découvrir elle-même, parce que personne mieux que quiconque d'ailleurs ne connaît bien l'enfance, par exemple, de mon frère, l'enfance, par exemple, d'un quelconque croyant, ses relations, par exemple, avec ses parents, ses relations avec sa société. C'est vrai que nous avons connu beaucoup de choses qui ont pu marquer d'ailleurs notre existence. Mais c'est important que l'on prenne conscience de toutes ces choses et qu'on vienne avec au pied, comme je disais tout à l'heure, de la croix de Jésus. Oui, tout à l'heure, je passerai la parole à Papa Lito, au pasteur Lito, peut-être qu'il aura un mot à nous dire. Mais avant d'avancer,
avant d'avancer dans notre sujet, pasteur, j'aimerais que là, on est rentré un peu sur des chapeaux de roue, comme on dit, sur le sujet, mais est-ce qu'on peut définir une cure d'âme? Essayez un peu de nous expliquer au fait, parce que là, vous avez cité quelques noms, confession, et une cure d'âme, en fait, c'est quoi? Vous qui êtes pasteur, quand vous procédez à une cure d'âme, ça se passe comment? Ça, c'est une deuxième partie de la question, mais une première. Définissez-nous simplement, d'après vous, ce qu'on appelle, ce que nous pouvons comprendre par cure d'âme. En fait, pour arriver à une espèce de définition un peu exhaustive de la cure d'âme, il est important d'abord de comprendre ce que la Bible dit au sujet d'abord de l'être dans toute sa globalité. Donc la Bible parle de l'être comme étant tripartite, c'est-à-dire à la fois qu'il y a le corps, qu'il y a l'âme et qu'il y a l'esprit. Et lorsqu'on parle de la cure d'âme, il est important d'abord de dissocier les deux termes. D'abord l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions. Et la cure, c'est simplement la guérison. Et donc, quand l'âme de la personne n'est pas totalement guérie, il est difficile de vivre tous les bénéfices spirituels liés, n'est-ce pas, au plan du salut. Donc, à un moment, c'est vrai qu'on on peut nager dans une mare d'incertitude simplement parce qu'on a des choses que l'on traîne dans sa vie. Donc, la cure d'âme, en réalité, c'est une espèce de psychothérapie, en quelque sorte, qui consiste, n'est-ce pas, à faire en sorte que l'homme soit guéri de toutes ses blessures intérieures, de tous les problèmes qui l'assaillent, d'abord au plan intérieur, ça c'est très important. Donc la cure d'âme, si vous voulez, c'est tout un processus qui consiste, n'est-ce pas, à apporter la guérison. Voilà, nous continuons sur notre sujet, on était sur la définition, mais quand vous me répondiez tout à l'heure, vous avez fait allusion à la psychothérapie. Le chrétien, le fidèle qui vient passer une cure d'âme, c'est avec le pasteur. Le pasteur serait-il devenu lui aussi psychothérapeute, on dit ça? Psychothérapeute. Et parce que c'est un état. Vous êtes au serviteur de Dieu. C'est la cure d'âme, telle que vous nous l'avez définie. Et maintenant, le fidèle qui vient vers vous, c'est quoi votre procédure? Vous procédez comment? Tel que le psychothérapeute? Ou alors vous avez une procédure différente? Puis-je appeler serviteur de Dieu psychothérapeute aussi? C'est ça ma question. Bon, en fait, ça on sait que les sciences humaines se sont tellement développées là-dessus, qu'à tel point que l'âme est devenue un peu un sujet d'un terrain, un sujet d'investigation. À la fois pour les psychologues, les psychanalystes et puis les psychothérapeutes. Mais je crois que l'objectif dans tout ça poursuivi, c'est simplement essayer de faire en sorte que les gens retrouvent, je dirais même un semblant de sérénité. Parce que en réalité, moi je préfère plutôt appeler ça psychopastérologie. En fait, ce n'est pas seulement un domaine qui doit être réservé aux psychothérapeutes. Parce que en réalité, si nous voyons très bien, nous nous plaçons au centre de toutes choses, d'abord la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu constitue la solution à tous nos problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle dans les milieux évangéliques, même au niveau des sciences théologiques. Aujourd'hui, on parle des rapports triangulaires. C'est-à-dire que nous avons Dieu au sommet, nous avons l'homme et puis nous avons la société. En fait, tous les problèmes qui assaillent la personne humaine, nous la trouvons au niveau de la société. Et d'ailleurs, il y a un célèbre philosophe qui a dit que l'enfer, c'est les autres. Donc, en réalité, donc nous, d'abord, celui qui solutionne nos problèmes, c'est d'abord Dieu. Donc, on met d'abord la parole de Dieu au centre de tout. Et donc, vous avez toutes les solutions qu'on peut trouver là-dedans. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai dit simplement que ce n'est pas la Bible qui rejoint sur ces points les sciences humaines, c'est plutôt les sciences humaines qui rejoignent la Bible. Parce qu'en fait, nous avons un parterre de solutions
pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à la guérison de l'âme. Nous vous remercions et en plus, on dit ce qui vient de Dieu ne s'ensuit pas de chagrin. Donc entre thérapeute, psychothérapeute, oh là là, je vais finir par... entre psychothérapeute et pasteur, vous avez trouvé un mot, vous avez dit psychopathérologie. Psychopathérologie. Nous allons chercher à mieux comprendre cela. Bon, c'est pour dire que oui. c'est un domaine en réalité qui doit être revendiqué aujourd'hui. Par... bon, question simplement d'accélérer par des processus de formation oui. pour que les gens sachent qu'il faudrait le faire avec un certain nombre de règles à respecter. Des règles à respecter. Là, on parle de règles à respecter par rapport à la parole de Dieu. Des règles à respecter par rapport à l'éthique, par rapport à l'éthique surtout, et puis par rapport, parce qu'en fait, il s'agit là de se mettre devant une personne. Oui. Et lorsqu'on est devant une personne, c'est important de comprendre un certain nombre aussi de facteurs liés à la psychologie de l'homme. Oui. Pasteur, est-ce qu'on peut faire ce mélange-là? Parce que souvent, nous, dans la parole de Dieu, nous évitons les mélanges. Ce qui est à Dieu, et puis ce qui est du monde, c'est du monde. Moi, je pense que la psychologie, c'est je ne le recluse pas, hein, mais je me dis, la psychologie, c'est un traitement, quoique sur certains points, ça rejoint la parole de Dieu, mais ça reste quand même quelque chose du monde. Les hommes sont venus avec leur intelligence, et aujourd'hui, nous avons la psychologie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, alors s'il faut faire un choix, c'est là où je veux en venir. S'il faut faire un choix pour une cure d'âme, dois-je aller voir mon pasteur à la fois suivre un psychiatre? Bon, en fait, même pour ce qui concerne par exemple des problèmes liés à la perte de repères par exemple, des problèmes liés au manque de confiance, des problèmes liés par exemple... je ne sais pas moi, enfin je prends tout un catalogue de problèmes aujourd'hui qui assaillent notre société. Mais c'est important de comprendre que sans la parole de Dieu, en fait, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Toutes les solutions qu'on peut proposer, ça n'amène qu'à un vide total, quoi. Nous donnerons priorité à la parole de Dieu. Plus vraiment à la parole de Dieu. Plus Amen. à la parole de Dieu. Parce qu'en fait, vous avez aussi des problèmes qui sont liés, ça on en parlera, oui. Des problèmes qui sont liés un tout petit peu à une espèce d'habitation démoniaque, à une espèce de pression démoniaque. Alors là, ça ne relève pas bien sûr du domaine de la psychologie, là c'est un autre problème qui se pose. Amen. Voilà, papa Lito, pasteur Lito, vous avez suivi la définition du pasteur Gustave Nzimba sur la cure d'âme personnelle dans l'évangile. Je ne sais pas, vous avez quelque chose à rajouter ou une lumière en plus, de plus à apporter sur cette définition? Oui, bien sûr. Si nous parcourons ceux qui ont fait peut-être aux études, nous allons voir que la psychologie, c'est l'étude scientifique, n'est-ce pas, des processus mentaux concernant le comportement humain, n'est-ce pas, à ce qui concerne aussi son interaction physique et sociale. Mais la cure d'âme va encore loin. La cure d'âme, ça touche aussi la spiritualité en fait. Donc moi je peux, par un peu de mots, je peux définir la cure d'âme comme étant une exhortation, n'est-ce pas, une solution spirituelle pour résoudre un problème de l'âme de l'homme. Voilà, vous allez voir que l'homme en fait c'est quoi? L'homme c'est un esprit qui a un corps qui habite, c'est un esprit en fait qui a un corps et qui a une âme qui habite dans un corps. Et voilà pourquoi nous allons voir dans 3 Jean, la Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, la cure d'âme va au-delà de la psychologie. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations spirituelles qu'un psychologue ne peut pas résoudre. Imaginons une femme qui a été violée peut-être. Les psychologues peuvent venir, mais quelque part il y aura des séquelles.
mais c'est l'esprit en fait qui est capable de tout résoudre. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme n'obéit qu'à un esprit, alors que Dieu est esprit. Alors il n'y a qu'un esprit qui peut comprendre un esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très Voilà. bien, très bien, très bien. Voilà, c'est clair, c'est clair. Très important. Donc vous ajoutez, c'est comme je disais, j'ai bien fait de préciser que vous apportez une lumière de plus par rapport à ce que le pasteur Gustave avait déjà dit. Donc notre sujet, qu'on ne se gare pas, nous allons revenir sur notre sujet, parce qu'on n'est pas là pour comparer un psychologue avec un psychiatre avec un pasteur. Nos amis qui nous suivent, ils ont largement l'intelligence de faire la part des choses. Ici, nous nous sommes réunis. Notre repère, c'est la Bible. Alors maintenant, je voudrais savoir, pasteur, je reviendrai sur mon frère Mardoché, l'évangéliste tout à l'heure. Je voudrais revenir sur la cure d'âme personnelle, c'est ce que le pasteur a rajouté tout à l'heure. Le cure d'âme personnelle. Est-ce qu'il peut y avoir une autre cure d'âme que personnelle? Moi, je pense que ce serait mieux d'abord de faire prévaloir, si vous voulez, d'abord le terme personnel. Parce qu'en fait, ici, nous savons qu'il existe plusieurs sortes d'évangélisation. Nous avons l'évangélisation des masses. Là, on prêche la parole de Dieu, mais sans pour autant aller dans les individualités qui restent jusque-là distinctes. Parce que chacun d'entre nous a un problème particulier. Donc, mais dans l'évangélisation personnelle, on a plus de temps, on a plus de disponibilité à pouvoir, n'est-ce pas, exercer la cure d'âme, parce qu'il s'agit simplement de se concentrer sur une personne qui a un problème particulier et auquel, bien sûr, il faudrait apporter une solution. Évangéliste Mardoché, nous avons suivi les deux pasteurs qui, en passant, je tiens à vous dire que c'est la première fois que j'ai assisté plutôt sur ce genre de thème. On va dire ça, merci. Sur ce genre de thème. La cure d'âme, on en entend parler par-ci, par-là. Mais avoir ces lumières que nous avons sur ce plateau, je ne peux que louer et bénir le nom du Seigneur qui nous a permis, qui nous a accordé ce temps-là. Évangéliste, vous avez suivi les deux pasteurs. Je ne sais pas si vous avez une petite pierre à apporter par rapport à ce qui s'est dit jusqu'à présent. Par rapport à la définition, c'est ça? À la définition, si vous voulez, oui, vous commencez par la définition, si vous avez une pierre à apporter, ou alors sur la comparaison entre pasteur et psychiatre, ce que le monde apporte au niveau spirituel. Ce que le monde, parce qu'il y a des choses qui se font, hein. Là nous parlons que de psychiatre, ça encore, c'est légèrement, c'est positif, mais il y a des personnes qui vont carrément voir les gangas. Ah oui? Il y a des gens qui vont aller voir les mandona chez nous, ils font cette forme-là de cure. Voilà, donc je ne sais pas, nous avons commencé par la définition et puis on a fait ce parallèle-là entre la science et la parole de Dieu. Et puis voilà, si vous avez une pierre à apporter sur ces deux plans. Donc, ah oui, il y a toujours des choses à rajouter, comme on dit, hein, parce que oui, on tire toujours des leçons quand on écoute les autres, c'est vrai. Mais moi, je veux dire, quand on parle déjà du terme cure c'est courant, hein, même dans la vie courante, je suis en train de suivre une cure, tout ça. Le cure, c'est carrément un traitement. Carrément un traitement, donc ça veut dire cure d'âme, donc c'est un traitement de l'âme. Et puis on a souvent tendance à dire, quand on parle d'une cure, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'instantané. Ça veut dire qu'il y a un processus. Quand on suit une cure, ça veut dire que tu peux prendre le médecin, tu prends ça pendant 2 semaines, pendant un jour, pendant 3 jours, pendant 1 mois. J'ai pris des traitements pendant 1 année, hein. Ça m'est déjà arrivé. Donc ça dépend de la gravité de la situation. Mais même spirituellement parlant, ou dans toutes les réalités que nous connaissons, il y a des cas qui peuvent être instantanément, il y a la guérison, il y a la délivrance,
il y a des ces cas-là qui vont un peu plus loin. Donc, bref, la cure, pour moi, la cure d'âme, pour moi, c'est un traitement de l'âme. Alors, quand on parle de traitement, on est censé ramener des remèdes ou des médicaments pour traiter quelque chose. Alors, or nous, par rapport à ça, je sais que, bon, parlant de ces gens qu'on appelle des psychologues, tout ça, moi je ne peux pas les négliger ou dire que, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas seulement ce côté cure d'âme. Hein. Les médecins, quand ils viennent nous traiter, quand on est malade, quand on est guéri, on dit quand même merci à Dieu. Donc les psychologues, avec le peu qu'ils peuvent faire, si ça apporte un changement de la vie d'une personne, on dit toujours merci à Dieu, quoi. Mais quand ici, il faudrait vraiment utiliser les mots à sa juste valeur, moi je crois que c'est Dieu qui restaure là. Raison pour laquelle, si on lit le psaume 19, verset 8, la Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Le mot qui est utilisé, on dit, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Ok? Donc c'est la parole de Dieu qui restaure l'âme. Et dans Psaume 23, tout de suite, si je tourne ma Bible, on est toujours en train de parler là. Il y en a plein derrière. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Donc l'effet de restaurer, la restauration, ça veut dire quelque chose qui avait perdu sa forme initiale. L'état parfait de la chose ou de l'âme. Donc l'âme a perdu sa forme. Nous savons tous la raison pourquoi, quand Dieu, selon Genèse 2,7, la Bible dit, l'Éternel souffla dans la poussière qu'il avait formée et Adam devient une âme vivante. Alors cette âme-là a perdu la forme, cette perfection que Dieu avait créée en étant Adam devenant une âme vivante. Il a perdu cette perfection à cause du péché. Il y a une dégradation, une dépravation au fil des siècles. Et du coup, il a fallu maintenant une restauration de cette âme. Comme on dit, ça dépend. Il y a de cette restauration qui peuvent être directes. Il y a des celles-là qui peuvent prendre du temps. Ça dépend de la gravité, de combien de temps la personne est restée dans cet état. Amen, papa. Si je ne veux pas prendre trop de temps, donc je crois que j'ai été clair. Donc j'ai dit ceci. La cure, pour moi, c'est un traitement de l'âme. Et par rapport à la comparaison thérapeute ou pasteur, on ne peut que dire merci à ces gens-là avec les efforts qu'ils font pour apporter un peu de lumière à la solution à la personne qui est souffrante. Mais moi, je crois qu'en temps normal, celui qui peut vraiment apporter la solution, les remèdes, la restauration, c'est Dieu qui apporte cette restauration, comme avait dit le pasteur tout à l'heure, parce que c'est quelque chose de spirituel. Amen. C'est quelque chose de spirituel. Donc là, ça nous amène à revenir sur ce que disait le pasteur Gustave. Au final, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, toutes ces personnes, tous ces moyens-là, mais nous donnons la primauté à la parole de Dieu. Parce que malgré toutes ces personnes, tous ces moyens que Dieu a mis pour pouvoir guérir l'âme, je ne sais pas si je peux dire soigner, s'occuper de l'esprit de l'homme, mais le summum, c'est en Dieu lui-même. Et c'est dans sa parole. Je ne sais pas ce que le pasteur Gustave, oui. Et d'ailleurs, nous pouvons lire en même temps aussi un verset pour essayer d'appuyer un tout petit peu ce que nous sommes en train d'avancer. Dans Psaume 31, verset 10, David dit ceci, « Aie pitié de moi, Éternel, parce que nous avons dit que c'est Dieu d'abord qui est au centre de tout, parce que Dieu connaît en fait la personne, enfin c'est de quoi est composé l'homme. Parce que bon, tout à l'heure, l'évangéliste était en train de parler d'Adam qui était devenu une âme vivante après que Dieu ait soufflé dans les narines de l'homme. Parce qu'en fait, âme a trois acceptions dans la Bible, le terme âme. Donc on confond d'abord l'âme au cœur, simplement, hein, au cœur. Et puis il y a aussi âme en tant que personne humaine. Quand Dieu a dit, il insuffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante, c'est-à-dire l'homme devint une personne qui vit. Et donc la troisième acception, et ça c'est sur quoi nous allons nous concentrer, c'est la réalité immatérielle.
en tant que le siège des émotions, le siège des sentiments. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont un problème un tout petit peu émotif, hein, d'autres affectifs, par exemple. On peut avoir quelqu'un, quel que soit son titre d'ailleurs, hein, même au niveau de l'Église, ça on le constate, hein, au-delà un tout petit peu de tout ce qui peut faire l'hypocrisie des gens. Mais vous avez par exemple des pasteurs qui sont malheureux dans leur foyer. Donc ça, c'est un problème d'ordre affectif. Par exemple, quelqu'un, même s'ils sont chrétiens, mais par exemple, si il y a l'un des partenaires qui trompe par exemple son égal, là, il y a un problème affectif qui se pose. Et qui demande effectivement que Dieu vienne en aide pour aider l'âme de la personne. Ça, c'est très important. Parce que si l'âme n'est pas encore dégagée, voilà, c'est là que se pose tous les problèmes. Pasteur Lito, Papa Gustave, Papa évangéliste Mardoché, nous continuons notre thème. Je ne peux pas appeler ça débat. On est en train d'essayer d'apporter une lumière sur ce sujet. Des éclaircissements, parce que je trouve que c'est important. Mais maintenant, je viens vous voir, Pasteur Gustave, je commence par vous. Je viens vous voir, j'ai des problèmes. Cela se passe comment? Tout à l'heure, quand on était en chemin, en voiture, vous m'aviez, parce que de toute façon, à chaque occasion, nous en profitons pour parler de Dieu. Et vous me disiez, il y a des étapes dans la cure d'âme. Il y a des étapes dans la cure d'âme. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce que vous me disiez tout à l'heure? Quelles sont, en fait, la question maintenant je vais la poser, quelles sont les différentes étapes que vous entamez quand un fidèle vient vous voir pour une cure d'âme? Effectivement, bon, la sortie pour les chrétiens au regard de tous ces problèmes, il n'y a pas un délai, il n'y a pas une durée, il n'y a pas un temps déterminé en fait. Parce que tout à l'heure l'évangéliste a parlé des traitements, c'est vraiment les termes appropriés. Parce qu'en fait, il s'agit, bon, s'il arrive par exemple une guérison en instantané, ça c'est vraiment à la discrétion de Dieu. Hein, mais je pense que ça peut prendre un temps. Et donc, je crois qu'il y a des règles à respecter, n'est-ce pas, pour aider l'autre, n'est-ce pas, à sortir. C'est pourquoi la cure d'âme, on ne peut pas parler de cure d'âme sans parler de la relation d'aide. Parce qu'en fait, on vient en aide à quelqu'un qui est en train de se noyer. C'est ça la réalité. Voici, il faudrait un tout petit peu faire une image, une métaphore. Donc je pense que c'est important d'abord de respecter un certain nombre d'étapes. Et donc nous allons commencer par la première étape, c'est de savoir écouter. Et puis pour savoir écouter, parce que vous savez que l'homme des fois est trop subtil. Hein. C'est-à-dire que des fois, on ne dit pas les véritables problèmes que l'on a. C'est ça c'est pourquoi d'ailleurs c'est important d'être toujours à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons prendre d'ailleurs un autre texte de base dans Jean chapitre 4. Et là, nous voyons que le Christ qui arrive, n'est-ce pas, avec ses disciples, il quitte, n'est-ce pas, la Judée pour aller en Galilée. Et donc, ils devaient passer par la Samarie. Ils arrivent dans un village nommé Sychar, près d'un puits d'eau que Jacob d'ailleurs a érigé. Et puis, le Christ, pendant que les disciples sont allés chercher des vivres, le Christ voit venir la femme samaritaine. Et c'est important de voir un tout petit peu l'attitude que le Seigneur affiche à l'égard de cette femme. La Bible dit ceci, au chapitre 4, je vais retrouver rapidement ça. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je vais demander celui qui a trouvé de lire ça. On commence par quel verset? Commencer par les versets. Nos premiers jusqu'au 4e verset. 4e verset. Alors, le 4e verset, la Bible dit ceci. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans un village de Samarie nommé Sychar, près des champs que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ 6e heure. Une femme de Samarie,
vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moins que je suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. Merci, Pasteur Lito. Donc, je pense que la première des questions, c'est d'abord de savoir, la première règle fondamentale, on va en discuter tout à l'heure, c'est d'abord de savoir écouter. Et pas seulement écouter, savoir observer, savoir poser de vraies questions. Et je crois que Jésus ici, en tant que d'abord, en tant que Dieu, je crois qu'il savait le véritable problème, n'est-ce pas, qui menaçait cette femme, les différents problèmes qui étaient les propres de cette femme. Mais Jésus va d'abord essayer d'amorcer le dialogue par quelque chose de très simple. Donc il demande à la femme samaritaine de lui donner à boire. En fait, l'objectif était pour Jésus de tendre son oreille pour écouter, non pas seulement les choses qui sortaient de sa bouche, mais écouter les cris de son âme. Ça, c'est très important. Et nous allons voir dans le déroulé de ce dialogue avec la femme samaritaine, nous allons voir comment est-ce que Jésus, quelles sont les différentes attitudes que Jésus a pu afficher pour finalement apporter une solution aux différents problèmes de cette femme. Amen, papa. Avant que Papa Lito continue la lecture, il y a une question qui me passe par l'esprit. Parce qu'en fait, la question première que je vous ai posée, Pasteur Gustave, c'était de me dire les étapes, voilà. Là, je vois que c'est Jésus qui approche le premier la femme samaritaine. Et moi, je pense que la personne, là, pour parler de notre sujet, la personne qui est dans le besoin, c'est plutôt la femme samaritaine. Mais la démarche ici, c'est plutôt le pasteur qui va vers la femme samaritaine. Donc, c'est le pasteur qui va vers le disciple, qui va vers le fidèle. Voilà, j'allais dire ça, pour revenir au niveau de nos assemblées. C'est un peu cette démarche-là. Mais maintenant, vous qui êtes pasteur, vous procédez comment pour faire cet approchage, cette approche, voilà. Vous procédez comment? Bon, en fait, il s'agit simplement de... C'est pourquoi j'ai dit que la première approche, c'est de savoir écouter. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que les plus pauvres de ces siècles, c'est celui dont personne n'écoute. Ça, c'est important. Donc, je pense que même la démarche pouvait venir, n'est-ce pas, de la femme samaritaine. Mais je crois que Jésus, en regardant la femme samaritaine, a vite compris que cette femme était malheureuse. Donc Jésus-Christ est venu et lui a posé une question justement pour essayer d'amorcer le dialogue. Donc sa question est très simple. Il va demander de l'eau, n'est-ce pas, pour boire. Et ça va permettre à Jésus, n'est-ce pas, de rentrer dans... nous avons dit, c'est le Christ que j'appelle pasteur, qui va vers la femme samaritaine que moi j'ai appelée fidèle, hein, pour faire le parallèle avec nos assemblées. Donc, pasteur, vous disiez que le pasteur devrait être à l'écoute. C'est ce que vous nous avez dit. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter, un peu, être à l'écoute? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? En fait, il faut, parce qu'en fait, que ce soit, peu importe la personne qui commence la démarche, mais bibliquement, là, on voit qu'il y a plusieurs ordres dans la parole de Dieu. Et le Christ dans Matthieu 10 dit, allez, allez, allez. Il y a toujours ça dans la parole de Dieu. Donc, ce qui présuppose que nous avons des ordres à respecter, n'est-ce pas? Aller apporter la bonne nouvelle, aller guérir les malades. Et donc, c'est important, pour amorcer les dialogues, de créer un climat de confiance. Ça, c'est très important. Je vois que Christ en avait besoin, au regard, n'est-ce pas, de toutes ces hostilités qu'il y avait entre les Samaritains et puis les Juifs. Créer d'abord un climat de confiance. Donc, pour cela, il fallait qu'il use un peu de toute sa sagesse pour d'abord essayer de prêter l'oreille. Et pour prêter l'oreille, avant de prêter l'oreille, le Christ, n'est-ce pas,
est parti par une chose très simple, c'est-à-dire qu'il a su comment provoquer la parole chez l'autre. Ça c'est important, parce que c'est au travers de la parole que l'on arrive à entendre les cris de l'âme. Ça c'est très important. Il faut que la personne se libère. C'est pourquoi aujourd'hui les psychologues, je crois, ils procèdent par ce qu'on appelle les groupes de parole. Ça c'est important. Il faut savoir écouter parce que c'est à la personne de dire ce qu'elle est réellement. Et nous, en tant que les gens d'église, nous sommes toujours un peu à l'écoute de l'esprit pour pouvoir un peu comprendre derrière les mots, qu'est-ce qui se cache. Aider la personne à mettre les mots sur ces mots. Enfin, mots en tant que difficulté. Oui, M-O-T-S. Voilà, justement. Oui. Mais pour cela, il faut savoir écouter et puis savoir poser des bonnes questions, savoir comment, n'est-ce pas, susciter la parole chez l'autre. Comment provoquer la parole chez l'autre. Et ça, Christ a su le faire en posant par exemple cette question, en demandant à la femme samaritaine de lui donner à boire. Et de là, tout est parti. Tout est parti. En fait, si je comprends bien, le Christ, j'allais dire, hein, entre guillemets, a soutiré une confession de la part de cette dame samaritaine. Est-ce qu'on peut appeler cela une confession? D'abord, le Christ a voulu d'abord donner la parole à la femme samaritaine. Ça, c'est important. Et au travers de cette parole, le Christ, n'est-ce pas, s'est fait fort de comprendre en fait les problèmes que cette femme avait sur le cœur. Ça, c'est important. Donc, il lui pose la question, il lui dit simplement de lui donner à boire. Mais si vous suivez, par exemple, ce qui s'ensuit, et là, nous allons encore dégager d'autres règles beaucoup plus importantes qui nous permettent de mener à bien la cure d'âme. Donc, je peux demander, par exemple, à notre pasteur de continuer un tout petit peu à partir du verset 5. Voilà, dans verset 5, il arriva dans une ville nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ 6e heure. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moins que je sois une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même, tu lui aurais plutôt demandé toi-même, et il aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme. Pasteur, s'il vous plaît. Oui. Là, on voit que Christ Jésus va arracher des paroles beaucoup plus importantes de la bouche de la femme samaritaine. C'est ça ma question. Est-ce une confession? Bon, une confession, ça, on comprendra ça après. Mais je crois que le plus important, parce que vous savez, il y a des gens qui sont, j'en ai parlé tout à l'heure, des gens qui sont un peu subtils. Oui. C'est-à-dire qui n'aiment pas tout d'un coup comme ça dire son vrai problème. Parce que la question, c'est aussi de savoir est-ce que la personne a sorti le vrai problème. Parce qu'il y a le problème et le vrai problème. Donc, et ça, pour comprendre ça, moi je pense qu'il faut beaucoup d'habileté, savoir poser des bonnes questions, mais sans pour autant aller dans la curiosité. Hein. Je veux dire, une espèce de parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent un peu de plaisir exhibitionniste, n'est-ce pas, à poser des questions malsaines, des questions un peu déplacées. Hein. Mais je crois que Jésus-Christ a respecté un certain nombre d'étapes. C'est-à-dire, il a voulu que la parole se libère chez la femme samaritaine, et, n'est-ce pas, trouver une brèche pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter la solution. Et la brèche, c'était de l'eau, simplement, c'était de l'eau. Donc la femme va lui dire que voilà, il n'y a pas de relation entre nous les Samaritains et vous les Juifs. Et le Christ lui dit, si tu savais, il peut nous répondre encore ces versets, ça c'est très important. Voilà, le Seigneur, lui, verset 5, je crois, c'est verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Et là, tout s'est emballé. Tout s'est emballé. C'est-à-dire, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Il y a une espèce de... En fait, c'est tout ce qui a pu... pendant longtemps d'ailleurs, enrober l'âme de la femme samaritaine, n'est-ce pas?
a commencé à se volatiliser. Et là, Jésus-Christ commence à comprendre les vrais problèmes qui accablent la femme samaritaine. Ça, c'est très important. Et aussi, la curiosité d'ailleurs de la femme samaritaine est attirée par cette parole de Jésus. C'est-à-dire, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau à boire, tu lui aurais toi demandé de l'eau, il t'aurait donné, n'est-ce pas, de l'eau vive. Et comment qualifiez-vous cette deuxième étape? Parce que la première, c'était l'écoute. Là, on est pratiquement dans la deuxième étape, c'est ça? oui. Et vous l'appelez comment la deuxième étape? Est-ce que la première, c'était l'écoute? C'était l'écoute, oui. Et puis savoir vraiment bien écouter. Voilà. Parce que ça implique aussi, n'est-ce pas, l'écoute du Saint-Esprit, c'est important. Oui. Parce que pendant que la personne est en train de parler, on peut soi-même essayer de se connecter avec Dieu. C'est pourquoi, oui. dans cette espèce dans la Kirdam, il faut toujours considérer ce triangle-là. Il y a d'abord Dieu, il y a la personne qui apporte, qui est dans cette relation d'aide, c'est-à-dire oui. celui qui va pour aider l'autre qui est malade. Oui. Il y a ça. Celui qui apporte l'aide, c'est ça? C'est celui qui apporte l'aide. Oui. Ça peut être un pasteur, ça peut être l'évangéliste, oui. Mais exclut en tout cas tout ce qu'on a dit, les psychologues, les thérapeutes. Parce qu'eux n'incluent pas dans ces champs, n'incluent pas la parole de Dieu, n'incluent pas Dieu. Oui. Alors que pour nous, c'est d'abord la parole de Dieu qui est au centre. Oui. C'est pour ça qu'on a commencé, vous avez dit, dans le triangle, c'est d'abord Dieu. Et puis il y a l'homme, la personne qui aide, la personne qui aide, les dents, oui. Oui. Et puis vous avez l'aidé. C'est pourquoi la relation verticale entre l'aidant et l'aidé, on appelle ça la relation d'aide. La relation d'aide. Voilà, c'est très important. Donc savoir d'abord écouter, savoir poser de bonnes questions, savoir, n'est-ce pas, observer, et puis surtout faire en sorte qu'au travers, n'est-ce pas, de son intervention, d'arracher, de savoir provoquer, savoir comment provoquer la parole chez l'autre. Ça, c'est très important. Oui, nous te disons merci et nous bénissons Dieu pour toutes ces lumières. Je ne sais pas si l'homme de Dieu, Mardoché, avait quelque chose à rajouter. Sinon, nous allons... Papa Lito. Oui. Moi, je voulais ajouter une petite parole par rapport à la question que vous avez posée à pasteur Gustavo Chimba, oui. Entre le pasteur et le fidèle. Qui est-ce qui doit aborder l'autre? Oui. Voilà. Moi, je pense que lorsqu'on parle de la cure d'âme, je pense qu'il y a quelqu'un, il y a une âme qui est blessée en fait. Voilà. Il n'y a pas de règle qui va approcher qui. Mais étant pasteur, un pasteur qui est le père dans une église, lorsqu'il y a une âme qui est blessée, un pasteur va constater. De vrai, on va dire de vrai. Voilà, je parle de vrai. De vrai constater. Voilà, je suis pas toujours le cas. Étant pasteur, je suis l'ange, je suis la personne sur qui Dieu, au travers de qui Dieu voit les membres en fait. Voilà. Donc étant le père dans une église, étant le responsable, lorsqu'il y a une âme qui est blessée, voilà, c'est ça le berger. Quand tu as ta brebis, voilà. Quand tu as tes brebis, il connaît ses brebis. C'est facile d'observer que cette âme est blessée. Et aussi, ça peut devenir d'une initiative de l'âme qui est blessée en fait. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Voilà, n'attendez pas pour ceux qui ont l'âme blessée, n'attendez pas seulement que le pasteur vienne. Si vous vous sentez concerné, vous êtes blessé, vous pouvez aller vers le berger. En fait, il n'y a pas vraiment une règle, n'est-ce pas, que c'est le pasteur ou la brebis qui doit venir. Oui, on n'est pas dans ça, mais j'allais faire une parenthèse que je vais refermer rapidement. C'est pas le sujet aujourd'hui polémique, parce que j'allais dire, là nous sommes dans un exemple d'une église là où le pasteur est, comment dire ça, a vraiment le souci spirituel de ses brebis. C'est pas toujours le cas, parce que ça, ce sera une autre, pour ne pas chercher à tirer des sujets polémiques. Il y a des pasteurs qui sont là juste pour voir, ils ont des soucis plutôt des poches, pour ne pas dire ça, pour ne pas être violent. Ils ont plutôt d'autres soucis sur les brebis que spirituels. Non, le souci spirituel, c'est pas leur sujet, ne les intéresse pas. Voilà. Donc, mais une église là où le pasteur est vraiment guidé par l'Esprit de Dieu, qui fait vraiment bien son travail, doit détecter
les âmes malades, les brebis, voilà, justement, avoir cet esprit de discernement. Et ça, on l'a que quand l'Esprit de Dieu habite en vous. Je ne sais pas, Papa Gustave, nous avançons. Quelque chose de plus que vous avez voulu rajouter? Oui, justement, c'est ça. Ce n'est pas ce que nous allons dire qui compte, mais c'est plutôt ce que l'autre va dire. C'est pourquoi Jésus-Christ était toujours dans l'écoute. Ça, c'est très important, parce que nous avons plusieurs problèmes. En écoutant l'autre, on peut comprendre facilement que soit il a un problème affectif, soit il a un problème d'autres psychosomatiques. Ça, c'est important. Psychosomatique. Parce qu'en réalité, le corps, l'âme et l'esprit sont liés à la fois. Donc, il y a aussi, si la personne, par exemple, n'est pas aidée sitôt que prévu, ça peut provoquer un certain nombre de maladies. Et ce sont ces maladies qu'on appelle psychosomatiques. C'est-à-dire que vous avez du grec soma qui veut dire corps, et puis psyché qui veut dire simplement âme. Donc nous voyons par exemple des gens qui aujourd'hui sombrent dans la dépression, par exemple. Donc c'est important de comprendre, comme d'ailleurs le pasteur Lito l'a dit. Mais la dépression déjà en elle-même, c'est déjà un trouble. C'est déjà un trouble. Un trouble de comportement. Un trouble de comportement. Donc c'est important. Aujourd'hui, par exemple, dans nos assemblées, il y a des gens qui ne viennent plus. Pourquoi ces gens ne viennent plus? C'est important d'avoir cette compassion-là. De comprendre pourquoi les gens ne viennent plus. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui les problèmes les plus récurrents d'ailleurs que tu as posé, c'est que les gens sont beaucoup plus les gens visent plus en fait les problèmes, les matériels, les financiers. Oui. C'est-à-dire on se concentre plus sur les gens qui donnent à l'église. Exactement. Les gens qui ne donnent pas, on n'en a pas besoin. Donc c'est des quantités négligeables dans nos assemblées. Alors qu'on devrait, nous, en tant que gens d'église, faire vraiment notre travail des bergers. C'est important. Et d'ailleurs, le Seigneur, quand il reviendra, il y a ce qu'on appelle la doctrine des récompenses. La Bible déclare que ceux qui paissent bien les troupeaux auront leur couronne. Ce n'est pas n'importe quelle couronne, mais la couronne de gloire. Ça, c'est important. Amen. Ça, c'est important. Donc, des gens qui font bien leur travail en tant que des bergers. Donc, et là, je crois que c'est important de savoir aujourd'hui faire en sorte que la parole se libère. Que la parole se libère. Donc nous sommes dans les assemblées, comme nous avons dit, aidant et aider. C'est beaucoup plus les aider, il y en a beaucoup, les aider, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui s'attendent à l'aide, qu'on vienne à leur secours. Il y en a beaucoup, pasteur, vous qui êtes homme de Dieu, donc vous devez le savoir. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que vous devez faire, vous qui êtes des bergers, pour inciter maintenant, inciter les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, de venir, j'allais utiliser un mot, je ne sais pas, après vous allez commenter ce mot-là, de venir à la repentance. Tout à l'heure, il y a mon frère Aimé Massaka qui est derrière la caméra, qui m'a soufflé la question sur si on pouvait comparer la cure d'âme avec la confession. Et voilà, maintenant moi je viens de rajouter, est-ce la confession? Est-ce la repentance? Je ne sais pas. Alors maintenant, le peuple de Dieu, pour qu'il puisse venir à la cure d'âme, qu'est-ce que nous devons leur enseigner? Qu'est-ce que nous devons leur dire? Les Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, laissez venir vers moi. Ça, c'est important. Donc, je crois que c'est un travail d'abord qui doit commencer par les responsables. Être aimable, par exemple. Être accueillant. Avoir de l'avenant. Ça, c'est tellement important. Par exemple, lorsqu'on a un comportement de répulsion, on se considère par exemple qu'on est clerc, qu'est-ce que je veux dire, un peu, il y a une espèce de clergé, là je me réfère au XVIe siècle, c'est-à-dire les gens se considéraient comme étant une élite. Les responsables d'église ne sont pas des élites, la Bible déclare que nous sommes là pour servir, et non pour être servis. Et donc c'est important, être accueillant, avoir de l'avenant, être aimable, ça c'est important, ne pas regarder à l'apparence.
on a plus tendance à considérer les gens qui sont bien habillés, les gens qui donnent de l'argent à l'église, alors que les moins que rien à l'église, ils n'ont pas de l'importance. Donc c'est important d'abord d'être aimable. C'est en étant aimable que l'on se fera aussi aimer, que l'on sera approché par les gens, être plus simple, être plus humble. Parce que c'est vrai qu'une personne qui se sent déjà rejetée, Voilà. n'aura pas le courage de venir vers vous et puis vous expliquer ses soucis de tous les jours, ce qu'il tremble en lui. Et beaucoup plus, nous qui vivons ici dans ce pays-là, nous connaissons un mot qu'on appelle stress. On est tous stressés dans ce pays ici. On peut partir de stress et puis ça engendre beaucoup trop de petits soucis. Et nous sommes des Africains, nous sommes venus ici, beaucoup plus nous qui sommes Africains, nos coutumes nous lient dans beaucoup trop de choses, dans beaucoup de pratiques, que même quand nous venons en Christ, que nous ne lâchons pas. Nous venons avec ce pratique-là en Christ. Je ne sais pas, vous, serviteurs de Dieu, nous parlons de la cure d'âme, nous venons des fois avec des choses, mais on n'est pas conscient que... On n'est pas conscient du fardeau de foi que nous portons. Ah non, moi, mon grand-père, moi, ce que j'ai là, c'est mon grand-père. Moi, j'ai un ami qui est comme ça. Hein, il me dit que, non, Roger, c'est pas un fétiche ce que j'ai fait là. C'est mon grand-père qui me le faisait depuis que je suis jeune. Et avant de mourir, il me l'a laissé. Il m'a dit, chaque fois, quand il y aura la pleine lune, que je fasse ça. C'est pas un péché. Il est conscient, il est avec nous dans la parole de Dieu, mais jamais il me l'a dit parce que je suis son frère et je l'ai vu faire. Mais l'Église, notre pasteur ne le sait pas. Donc, pour revenir sur ce que je disais, nous traînons derrière nous beaucoup de petites choses qui nous cachent la face de Dieu, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Maintenant, vous qui êtes devant nous, vous devez avoir une parole. Pasteur, je ne sais pas, là je risque de revenir sur une question que j'ai déjà posée. Vous procédez comment? Quand vous me voyez avec le fardeau, je sais, il y a l'écoute, il y a la venance, comme vous avez dit tout à l'heure, de la part du pasteur, de l'aidant. Il y a l'écoute, il y a la venance, il y a tout ce que vous avez dit là. Et puis, tout un protocole, voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle la discrétion. Parce que souvent, d'ailleurs, l'apôtre Paul nous aide beaucoup dans Galates, il donne les fruits de la chair. Ça permet, d'ailleurs, vous verrez dans d'autres ministères, on a essayé d'énumérer un certain nombre, parce qu'il y a aussi des problèmes spirituels, n'oublions pas. Il n'y a pas que les psychosomatiques, mais il y a aussi des problèmes dus, n'est-ce pas, à cette oppression démoniaque. Donc c'est pourquoi l'aidant doit toujours, n'est-ce pas, avoir sur le viseur, avoir la prière à la fin, de faire une prière, ça c'est important. Mais d'abord, avant de faire une prière, il faut identifier la maladie, le mal justement qui menace la personne, en fait le mal qui est enfoui dans la personne. Mais deux fois, pasteur, excusez-moi de vous couper, deux fois, la personne elle-même ne sait pas. C'est souvent le cas. Nous venons avec des choses que nous ne connaissons pas. Nous, on a déjà vu pour les gens qu'on dit chez nous, hein, pour parler, ça c'est qui ont 4 yeux. Eux, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Et dans l'église aussi, des fois, moi, je peux venir vers vous, j'ai des choses que moi-même, je ne connais pas. Alors, dans tout ça, pasteur... Ouais, c'est ça que je disais, que dans certains ministères, en fait, pour essayer de faire en sorte que le travail se fasse bien, ils ont listé toute une série d'esprits, en fait, qui agissent derrière un certain nombre de comportements, un certain nombre de traditions. Oui. Donc je prends un exemple tout à fait simple. Vous avez des chrétiens qui sont de bons chrétiens, mais qui des fois essayent d'aller un peu trop loin dans les excès des tables. Oui. Ça aussi, ça peut être une manifestation d'un esprit. La gloutonnerie. Voyez-vous? Donc la façon de s'habiller, par exemple, d'une jeune fille à l'église, par exemple, une croyante, tout ça, on peut comprendre derrière cette façon de s'habiller quel est en réalité l'esprit qui agit derrière tout ça. Donc ça c'est important, parce que en fait le monde, vous avez un terme très important que l'apôtre Paul utilise, c'est le cosmos, c'est-à-dire en fait l'ensemble des familles, des nations, des peuples qui sont sous la botte, n'est-ce pas, du malin.
Ça, c'est important. C'est ça les cosmos, le monde. Et dans ces cosmos, il y a des esprits. C'est pourquoi vous avez des ministères qui ont listé tout ça. C'est-à-dire l'impudicité, comprendre par exemple quelqu'un qui a l'esprit d'impudicité, au travers de ce qu'il dit, au travers de ce qu'il manifeste, on peut facilement identifier, détecter l'esprit qui agit en lui. Donc ça, c'est important. Vous avez des ministères qui procèdent de cette façon-là, et puis vous avez d'autres, par contre, qui se laissent un peu guider par l'esprit de Dieu. De ça, c'est important. Mais vous avez comme dénominateur commun dans tout ça, avoir vraiment, mettre au profit des dons spirituels également aussi, pour comprendre la personne. C'est pourquoi, dans cette relation-là, dans ce triangle-là, Dieu est important. Dieu est important. Parce qu'il faut dire des paroles à propos, comme la Bible le dit. C'est-à-dire que Christ, quand il posait des questions, quand il parlait, il disait des paroles à propos. C'est-à-dire, il tapait juste sur le mal. Il tapait juste. Et là, nous pouvons d'ailleurs voir dans divers cas, que ce soit d'ailleurs au niveau de la discrétion, que ce soit d'ailleurs au niveau de bonnes questions, par exemple au sujet des traditions, parce que puisque vous parlez des traditions, quand la femme samaritaine parle par exemple de la montagne des Garizim, ça ce sont des traditions. À l'époque, quand Jésus-Christ est venu, pourquoi il avait fustigé les pharisiens et les docteurs de la loi? Parce qu'à côté de la Torah, ils conservaient les traditions. Donc c'est important aussi de comprendre, même au niveau de nos églises, je parle plus de milieu évangélique, parce que bon, c'est l'évangile, c'est ça en fait, milieu évangélique, la parole de Dieu au centre de tout. Donc ce qui fait que vous avez des gens qui ont drainé un certain nombre de traditions aussi. Il faut comprendre ça. Par exemple, l'évangéliste parlait tout à l'heure, avant de commencer les débats thématiques, il parlait par exemple de l'usage de l'eau, l'usage de l'huile, des choses comme ça. Donc ce sont des choses qui, à la lumière de la parole de Dieu, quelquefois ne sont pas utiles, sinon dans des circonstances bien précises, appropriées. Donc moi je pense que c'est important dans tout ça aussi de mettre à profit les dons spirituels, c'est important. Les dons spirituels, même si on n'a pas de dons spirituels, je pense que c'est ce que Dieu met à notre portée, parce que l'apôtre Paul dit que nous devons demander les dons spirituels. Donc quelqu'un qui fait la cure d'âme doit en tout cas demander un certain nombre de dons spirituels indispensables pour accomplir cette tâche. Vous avez anticipé ma question. Je vais revenir à la question avec vous, Pasteur Gustave. Mais je ne sais pas, Papa Mardoché, vous avez suivi ce que le pasteur a dit par rapport à les dons, le lien entre les dons et les dés. Je ne sais pas si vous avez une lumière à apporter. Non, moi je crois que là, quand on parle de ce domaine-là, de la cure d'âme, tout ça, on peut bien parler, mais soyons certains qu'on ne sera qu'à l'introduction, parce que c'est un terrain qui est très vaste. Même quand on prend l'exemple de la femme samaritaine, on en avait déjà une fois parlé. Personnel dans l'évangile. Nous sommes avec le pasteur Lito, avec Papa Gustave, pasteur, avec frère Mardoché, évangéliste. Voilà, Papa Mardoché, c'est à vous que je veux m'adresser maintenant. Nous avons vu tout à l'heure le pasteur qui nous disait les dons, dans le cas de nos églises, le berger, donc le pasteur, doit être outillé pour entamer une cure d'âme. Mais ce n'est toujours pas le cas dans nos églises. Tous les pasteurs ne sont pas outillés de la même façon. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez une lumière à nous apporter une fois de plus sur ce sujet-là. Je crois que toute la Bible est remplie de vrais et de faux. Ça, c'est clair. Donc, l'exemple de vrais et de faux bergers, pasteurs, c'est ça? Depuis l'Ancien Testament, il y a des faux bergers, il y a des vrais, tout comme il y a des vrais prophètes, il y a des faux. Tout à fait. C'est vrai, le problème, c'est que si tu tombes entre les mains d'un faux, la répercussion est toujours très mauvaise, quoi. Okay? Mais je vais aussi, par rapport à un exemple que je vais donner concernant les 7 filles de Séva. Oui. Je ne sais pas quelle a été vraiment leur intention, mais il se trouve qu'ils ont eu le désir de faire le travail que Paul faisait, okay? Pour délivrer les tierces personnes. Alors, la suite, nous savons par rapport au résultat de ces 7 filles de Séva, c'est que l'esprit mauvais est sorti de la personne et a mal agi sur ces 7 fils. Sur les fils de Séva. Voilà.
Voilà. Et ça, c'est le risque. Ils ont chassé donc, le nom de Jésus, ils se sont servis de nom de Jésus, Voilà. du nom de Jésus que Paul prêchait pour chasser les esprits. Et effectivement, selon la promesse de la parole même de Dieu, au nom de Jésus, l'esprit est sorti, les esprits sont sortis. Voilà. Mais maintenant, eux, il ne les a pas reconnus. ne les a pas reconnus. Il n'a Voilà. pas reconnu ces serviteurs-là. Voilà, l'esprit se retournait contre eux. Voilà. Donc, aujourd'hui, Comme ils n'étaient pas outillés, bon, Voilà. dans un langage terre à terre, on va dire comme ils n'étaient pas blindés. voilà. Comme ils n'étaient pas blindés Ils n'étaient eux-mêmes. pas Voilà. formés dans la Ils étaient pas matière. quoi. équipés, ils n'étaient pas formés dans la matière. Quand vous dites formés dans la matière, c'est-à-dire... Ça veut dire qu'avant d'apporter quand même la solution à une personne, il faut être formé dans ces domaines-là. Oui. Il y a la kirdam, on dit kirdam, c'est facile à dire. Mais est-ce que tu as la capacité de procéder vraiment de manière déontologique avec l'éthique pour faire ce travail afin qu'il y ait des résultats? C'est ça le problème. On voit ça partout. Aujourd'hui, tout le monde est... Même sans parler même des kirdam, dans tous les domaines. Je vais être prophète, tout ça. On connaît les dégâts que cela a fait. Oui, et alors, là, je pense que sur les fils de Manassé, ils ont... Les 7 filles de Séba, ils ont prêché, j'ai l'impression qu'ils ont prêché un Jésus auquel ils ne croyaient pas trop eux-mêmes. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est l'impression que... Parce qu'ils disent que Paul prêche. Voilà. Donc ils se mettent un peu à l'écart. Ils n'étaient pas équipés dans ces domaines. Voilà. Ils ne connaissaient pas Jésus, ils ne connaissaient pas les domaines. L'élément, c'est que l'aidant doit lui-même posséder Jésus. Voilà. Être en plein dans la véritable parole, Voilà. si on peut dire ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir soi-même chercher à aider les autres pendant que soi-même, on n'a pas accepté. Tu n'as même pas Christ, voilà. Moi, je Tu n'as pas l'esprit de puissance, tu n'as pas l'esprit de puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu ne l'as pas, mais tu vas te hasarder berger, tu vas te hasarder prédicateur, tu vas chercher à faire des cures d'âme qui risqueraient de se retourner contre toi. Ça, c'est un très bon passage. C'est des choses aussi, toujours dans la cure d'âme, on a vu de ces choses-là. L'homme qui va sauver, mais il sauve, il délivre, mais lui-même repart avec les démons qu'il a sortis chez la personne. Mais est-ce que l'église maintenant, si je suis pasteur dans une église, est-ce que l'église gagne dans cette démarche-là? Je ne pense pas que c'est la mort de l'église. Donc voilà. Alors je voudrais maintenant apporter un autre passage qui est vraiment utile. Selon Ephésiens 4, on peut dire, à partir du verset 11, toujours le passage. Les gens qui sont selon le Seigneur. Oui. Ephésiens 4 nous dit quoi? Parce qu'on parle des gens qui ont des outils. Oui. Okay? Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Au verset 12, on nous dit quoi? Pour le perfectionnement. Oui. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et de l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, je voudrais donner ma lumière dans le sens que des gens que Dieu a équipés, là, ces gens-là, que le Seigneur lui-même reconnaît et qu'il a donné à l'Église. Oui. C'est eux qui sont censés faire ce travail-là. Tout à fait. Les gens-là, on suppose qu'ils ont les capacités de faire le travail pour aider les gens à sortir des situations difficiles. Donc on ne peut pas se hasarder sans outils à procéder à des cures d'âme. On ne peut pas. Sauf que si on veut créer un autre évangile, mais si on veut vraiment rester dans cet évangile, le Seigneur a équipé, a choisi des gens pour faire ça, pour faire ce travail qu'on appelle les apôtres, les prophètes, tout ça comme nous voyons. Parce que la Bible dit quoi? Pour le perfectionnement. Quand on parle de perfectionnement, ça veut dire que les gens n'étaient pas parfaits. On est maintenant à la recherche de la perfection. Et ces gens-là sont équipés pour faire ça. Donc ce sont les pasteurs, les bergers, les prophètes, les apôtres, les docteurs, c'est eux qui peuvent faire ça. Exclusivement, parce que ces personnes-là ont été choisies, consacrées. Voilà. Du coup, ces personnes-là sont équipées pour réaliser des cures d'âme, pour aider les peuples de Dieu. Si pas si on peut dire ça, on doit dire ça. Maintenant, nous vous remercions, évangéliste Mardoché.
Maintenant, je reviens vers Papa Lito. Je reviens moi sur ce que disait le pasteur Gustave tout à l'heure. La cure d'âme personnelle. C'est sur ce mot-là tout à l'heure. Je ne sais pas, j'ai posé déjà la question sur la cure d'âme est exclusivement personnelle ou on peut avoir une autre forme de cure d'âme? Merci pour la question. Je pense que si on parcourt les Écritures, selon les Écritures, la cure d'âme est toujours personnelle. Pourquoi? Parce que, je vais donner un exemple, lorsque le prophète ou le roi David a péché. Voilà. Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur, il a envoyé le prophète Nathan. C'était une cure d'âme, on peut appeler ça cure d'âme personnelle. On peut voir dans Josué 7, lorsque Akan a volé ou a pris les choses qui lui étaient interdites en fait. Donc c'était une cure d'âme personnelle. Donc le serviteur de Dieu s'adresse à l'âme qui est malade. Et c'est ce que Jésus a fait dans Jean 4, ce que nous venons de lire. Donc la cure d'âme, ça n'a jamais été massif, c'est personnel. C'est Dieu, au travers de son serviteur, et l'aidant, n'est-ce pas? L'âme doit être aidée en fait. Normalement, c'est personnel. On ne peut pas associer n'importe qui, n'importe comment dans ce que nous appelons cure d'âme. Donc c'est extrêmement personnel. Personnel. Oui. Voilà, nous vous remercions pour cet éclaircissement. On va essayer d'évoluer. Donc nous avons vu pour l'homme de Dieu, pour l'aidant, pour le pasteur, donc pour le berger, qui a dans son assemblée une âme malade. Je ne sais pas si je peux dire ça. Une âme perturbée. Une âme souffrante. Et le pasteur qui discerne cela, nous avons vu, ça passe par l'écoute, l'approche, l'écoute, le discernement. Mettre en confiance la personne. Voilà, pasteur, donc mettre en confiance la personne. Je ne sais pas. Bien, maintenant, après toute cette procédure-là, nous rentrons maintenant dans la chose pratique de la cure d'âme. L'aidant est venu vers l'aider. Il y a eu ce contact-là. L'aider a ouvert son cœur, a ouvert son âme. Maintenant, vous, pasteur, docteur, apôtre, vous qui êtes consacrés, vous qui êtes outillés, vous avez l'âme devant vous. Qu'est-ce que vous en faites de cette âme malade pour la restaurer, comme disait l'évangéliste tout à l'heure? Parce qu'en fait, le but, c'est ça, c'est de restaurer cette âme-là. Alors, la restauration maintenant, ça se passe comment? Alors, quand l'âme commence à s'ouvrir, et c'est là le nœud du problème. Parce que Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Amen. La femme commence déjà à s'ouvrir. Et là, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le diagnostic. Parce qu'en fait, si les dents n'arrivent pas à comprendre ce dont souffre la personne, oui, c'est difficile. Il faut apporter, n'est-ce pas, un traitement approprié. Oui. Et pour cela, il faut faire un diagnostic. Je vois très mal, par exemple, un patient qui va voir son médecin, et puis le médecin, sans passer, n'est-ce pas, par les diagnostics, va lui administrer, n'est-ce pas, un médicament quelconque qui ne correspond pas à la vraie maladie. La personne risque d'ailleurs de souffrir de l'overdose et de mourir. Donc c'est pareil, c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau spirituel. Donc établir les diagnostics, c'est important. Et Jésus-Christ a compris que cette femme avait un problème sérieux, non seulement un problème d'ordre spirituel, parce que Jésus lui a parlé des vrais adorateurs, qui ne seraient plus en train d'adorer Dieu sur la montagne des Garizim ni à Jérusalem, la ville sainte, mais c'est plutôt les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Le deuxième problème de la femme samaritaine, c'était un problème d'ordre conjugal. Parce que en fait, cette femme aussi avait un problème, n'est-ce pas, qui l'accablait. Et ce problème, c'est au niveau de son mari. Parce que la femme n'avait pas de mari. Et pourtant, elle vivait avec quelqu'un. Elle a déjà vécu dans le passé avec d'autres hommes, mais qui n'étaient pas... en fait,
C'est marié. Voilà, qui n'était pas marié, Marié, en quelque voilà. sorte, qui n'était pas marié. Marié, voilà. Donc et voilà, les diagnostics, ça c'est important. Donc arriver à comprendre de quoi souffre l'âme. Est-ce un problème d'ordre intellectuel par exemple? Nous avons cité l'exemple des faux raisonnements. Il y a des gens, des fois, et on voit qu'aujourd'hui d'ailleurs, vous allez par exemple voir des gens qui manquent de maturité par exemple. Donc son vrai problème c'est qu'il n'avance jamais de vrais raisonnements. Quand il parle, ça crée des polémiques. Alors tout ça, ça peut aussi constituer un vrai problème. Ça peut aussi être quelqu'un qui vient à l'église par exemple avec un certain nombre d'enseignements faux reçus déjà dans le passé. Ça peut éventuellement essayer de créer ce qu'on appelle la confusion dans sa tête. Donc il faut d'abord commencer par essayer de faire un vrai travail. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul s'insurge contre ceux qui sont en train de dispenser des hérésies, en fait, des enseignements hérétiques. Parce que ça aussi, ça peut provoquer un problème, un désordre comportemental, d'ordre comportemental. Donc, il faut savoir identifier les vrais problèmes. C'est un problème d'ordre moral? Ça, nous l'avons dit. Et ça, c'est quelque chose qui découle un peu de la vraie repentance. La vraie repentance. Parce que le premier message que l'apôtre Pierre libère dans Actes des Apôtres 2, je crois 37, si ma mémoire ne m'abuse, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre plutôt dit, répentez-vous. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. N'est-ce pas? Quand il parle de repentance, il parle de métanoïa. Enfin, bon, excusez-moi pour l'allusion que j'ai fait d'ailleurs au nom du site. La repentance, c'est reconnaître, c'est ça? Reconnaître ses défauts, c'est reconnaître ses péchés. Voilà, c'est confesser ses péchés. C'est reconnaître et confesser. Reconnaître et confesser. Voilà. Et ça, c'est une étape de la cure d'âme. Ça, c'est une étape de la cure d'âme. Ça fait partie aussi de la cure d'âme. En tout cas, parmi les remèdes. Parmi les remèdes. Parmi les remèdes pour que la personne sorte vraiment de ses blessures. Oui. Et donc, ça peut aussi être quelqu'un, par exemple, on voit des gens respectables, tout à fait. Mais bon, des gens qui se disent qu'ils connaissent le Seigneur. Mais quand ils commencent à vous parler d'un certain nombre de mondanités, enfin, on perd même son atteinte, quoi. On n'arrive pas à bien identifier la personne. Est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il n'est pas chrétien? Parce que simplement, il y a un problème d'ordre moral. Ça, c'est important. Et on le voit aujourd'hui. Et puis, il y a aussi les problèmes d'ordre relationnel. D'ordre relationnel dans nos églises, je pense que les exemples sont légion. C'est-à-dire des gens qui ont un problème juste pour entretenir des bonnes relations avec les autres. Et ces gens-là, dans la plupart des cas, sont toujours dans une espèce je dirais, dans une démarche qui consiste à culpabiliser les autres. C'est les autres qui sont mauvais. C'est les autres qui sont coupables. Alors que le vrai problème, c'est lui-même. Donc, on peut comprendre aisément qu'une telle personne, par exemple, pourrait avoir un problème d'ordre relationnel. Donc, je pense que ça, c'est important, les diagnostics. Les problèmes aussi peuvent être d'ordre spirituel, par exemple. Ça peut être les problèmes, nous avons évoqué les problèmes des traditions. Ça peut être les problèmes d'habitude, par exemple. Ça peut être un lien, un problème d'ordre, par exemple, quelqu'un, il y a certains, par exemple, aujourd'hui, qui sont en train de prêcher un christianisme consistant, par exemple, à tolérer la polygamie. Alors, peut-être que ce sont des gens qui ont évolué dans un environnement où les gens avaient beaucoup de femmes, ou par exemple son père, ou je ne sais pas moi. Alors, ça peut aussi influencer le comportement d'une telle personne. Des gens qui ont du mal à rester fidèles à une femme, tout ça. Ça peut relever des problèmes spirituels, d'ordre spirituel. Une mauvaise interprétation des rêves, par exemple, où on lit tout, il y a cette espèce de, je dirais même, on est dans une espèce un peu de délire un tout petit peu, c'est-à-dire des délires. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, j'ai entendu à un certain moment où on disait qu'il suffisait, par exemple, que la personne ait un regard fouillant, tout de suite c'est un sorcier, par exemple. Oui. Par exemple. Ça peut être des préjugés, ça peut être un problème spirituel à la base. Donc, je crois que c'est important de pouvoir bien comprendre le problème ou la souffrance qui reste jusque-là, le partage de la personne à aider. Donc, il y a aussi un problème d'ordre affectif. Parce qu'aujourd'hui, je pense que aimer n'est pas aujourd'hui l'apanage de tous. Ça, c'est important.
quand la Bible, par exemple, parle de compassion, des choses comme ça, c'est être vraiment avoir, j'en avais parlé tout à l'heure, avoir de l'avenant, être aimable et tout ça. Moi, je pense que ça relève d'une certaine... Il faut un travail sur soi. Donc, l'État doit faire un travail d'abord sur soi avant de pouvoir apporter les remèdes à l'âme souffrante. Mais c'est important de passer par les diagnostics. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut, je laisse la parole d'ailleurs aux autres, de pouvoir abonder un peu dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, les diagnostics, c'est tellement important. Comprendre d'abord ce qui fait la souffrance de la personne qu'on veut aider. Le diagnostic est important. Connaître l'état exact de l'âme qu'on veut aider. Maintenant, l'homme de Dieu, l'aidant, lui-même, ben, il est né, comme nous tous, des fois avec ses lots de problèmes aussi. Est-ce qu'il y a des cure-dents qui sont faites? Est-ce que Dieu peut faire une cure-dent à une personne sans que la personne passe par une tierce? Je ne sais pas si vous comprenez ma question, c'est clair? Donc, est-ce que je peux avoir une délivrance? Parce qu'en fait, le but de la cure-dent, c'est une cure-dent qui peut se faire. Voilà, donc nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. On a été richement nourris, abondamment. Nous bénissons Dieu pour sa présence parce que nous avons eu un moment merveilleux que nous avons passé en sa présence. Juste une dernière question avant que le pasteur Gustave arrive à conclure. J'allais poser cette question-là. Est-ce qu'il y a de ces cures d'âme qui se fait directement par Dieu lui-même, sans personne interposée? C'est ça ma question. Je ne sais pas si je peux intervenir. Je crois que Dieu est souverain et c'est un Dieu illimité. Il agit au-delà de l'imagination. Moi, je dis oui, il y a des cures d'âme qui peuvent être faites, comment dirais-je, verticalement. Dieu lui-même, il intervient avec son serviteur sans l'intervention d'un homme. Dieu peut le faire et Dieu le fait. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas été appelés au travers de quelqu'un. Je donne l'exemple de Moïse. Moïse n'a pas été disciple de quelqu'un, c'est Dieu lui-même, dans la buisson ardente, va appeler Moïse. Il va parler avec lui face à face. Donc, dans cela, on ne peut pas limiter Dieu. Donc, il y a des cures d'âme qui ont été faites, n'est-ce pas, entre Dieu et lui-même. Dieu appelle son serviteur, Dieu l'utilise, lui donne une mission pour faire. Et aussi, il y a ce cure d'âme qui a été fait. Dieu appelle son serviteur à travers son serviteur, l'exemple de Paul. Dieu va lui rencontrer dans le chemin de Damas et l'envoie vers Ananias. Ça se fait. Dieu va appeler son serviteur Élisée, va utiliser Élie, n'est-ce pas, pour pouvoir l'appeler. Donc Dieu est un Dieu illimité. Mais dans notre époque, moi je crois que moi j'appelle ce cure d'âme que j'appelle vertical. Dieu utilise son serviteur pour pouvoir appeler son serviteur. Comme il a fait avec Paul. Voilà. C'est ce qui prédomine dans notre temps aujourd'hui. Voilà. Alors, pasteur, merci beaucoup, Papa Lito, pour cette intervention. Je reviens maintenant vers vous, pasteur Ntsiba, Gustave. C'est pour résumer un peu tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui. Et puis, nous lancer, nous donner un mot de conclusion. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet un peu très vaste, la cure d'âme. On ne finit jamais quand on commence à aborder de tels sujets. Parce que, en fait, mais moi je voudrais surtout me focaliser sur le diagnostic. C'est important. Il faut être outillé, avoir de l'écoute et savoir poser des bonnes questions, savoir comment susciter un tout petit peu la parole chez l'autre, faire en sorte que la parole se libère. Parce qu'au travers de cette libération de la parole, tout en étant soi-même, n'est-ce pas, sensible à la voix de l'esprit, on peut comprendre effectivement quel type de problème assaille la personne qu'on veut aider. Et puis identifier aussi les problèmes, parce que les problèmes sont d'ordre divers.
Il y a des problèmes, on l'a cité tout à l'heure, des problèmes d'ordre affectif, relationnel, des problèmes d'ordre psychosomatique. Et puis, il y a aussi des vrais et des problèmes imaginaires. Est-ce que le problème qu'il pose, que la personne pose, est-ce que c'est un vrai problème ou c'est un problème imaginaire? Donc ça, c'est très important aussi à savoir. Et puis, qu'est-ce que la personne demande en réalité dans tout ce qu'elle est en train de dire? Quelle part revient à la personne qu'on veut aider? Parce qu'il y a des problèmes qu'on a créés soi-même, des problèmes qu'on a suscités soi-même. Par exemple, le simple fait d'être... bon, il y a des gens aujourd'hui qui n'hésitent pas, étant chrétiens par exemple, à aller toucher par exemple aux fétiches, des choses comme ça, parce qu'ils pensent par exemple qu'en touchant aux fétiches, bon, ils seraient, je ne sais pas moi, grands peut-être dans les domaines matériels, financiers, ou dans le domaine par exemple des manifestations du pouvoir, d'autorité, tout ça. Donc ce sont des problèmes qu'eux-mêmes, en réalité, ont provoqués. De ça, il faut comprendre un peu la part de la personne, et puis aussi la part qui revient aux démons. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment sous la coupe des démons. Alors il faut comprendre en réalité quel type de démons, n'est-ce pas, influence la personne. Ça c'est important. Donc au lieu par exemple de condamner, parce que Christ n'est pas allé dans une démarche de condamnation. Et d'ailleurs, face à la femme adultère, qui a été condamnée, n'est-ce pas, par des pharisiens, des docteurs, tout et tout, Christ lui a dit que voilà, personne n'est condamné, moi non plus je n'étais pas condamné, mais va et ne pêche plus. Donc ça c'est important de comprendre la part de la personne. Donc on était en train de dire que, parce que là c'est très important que l'homme de Dieu sache les véritables mobiles de l'aider. L'aider, qu'est-ce qu'il recherche en fait quand il vient vers, quand soit le pasteur, le berger, à discerner les mots, comme on a dit tout à l'heure, c'est les mots, donc avec M-A-U-X. Quand il a découvert ces mots qui encombrent l'âme de l'aidant, donc du fidèle, maintenant, quels sont au fond les besoins réels de cette âme, la soif véritable de cette âme-là qu'on voudrait sauver? Je pense que c'est un peu ça. Alors ma question c'est que, est-ce que vous pouvez un peu nous détailler cela, nous expliquer, nous expliciter? Oui, parce qu'en fait, quand on discerne le besoin de la personne, ouais. Parce que vous avez par exemple des problèmes qui sont d'ordre héréditaire, des maladies héréditaires par exemple, vous savez, la personne n'a pas péché, mais sauf que dans leur famille, ils souffrent d'un tel type de maladie. Donc ça aussi, il faut comprendre ça. Il y a des mots qui sont dus du fait de la désobéissance par exemple, ou de l'incrédulité par exemple. Donc ça n'a rien à voir avec une obsession démoniaque. Il suffit simplement que la personne accepte Jésus dans sa vie. Parce qu'en fait, nous avons soulevé les problèmes de cette fils de Séva, mais il faut savoir que quand on reçoit Jésus dans sa vie, selon Jean 1,12, Dieu dépose dans la personne un pouvoir, une autorité. Quelqu'un qui a le Seigneur dans sa vie, même si c'est un simple membre, il a autorité de chasser les démons. Ça, c'est un fait acquis quand on accepte le Seigneur Jésus. Donc, quelqu'un qui est mal enseigné, par exemple, qui est venu à Jésus sans passer par la confession, ce sont des faux enseignements, sans passer par la confession, parce que c'est la base. Il faut confesser les péchés pour que la relation qui a été rompue soit rétablie avec Dieu et que l'abîme soit cassé entre Dieu et l'homme. Donc ça, c'est important. Donc, est-ce que la personne a reçu réellement Jésus dans sa vie? Est-ce qu'il a fait une véritable confession dans sa vie? Est-ce qu'il n'y a pas encore des chambres noires, des antichambres dans sa vie? Ça, c'est important. Donc, dès lors que l'on comprend tous ces problèmes, j'ai parlé du diagnostic. Quant au diagnostic, on sait apporter le vrai remède. Amen, 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 amen. Moi, personnellement, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet d'aujourd'hui. Comme le disait le pasteur Gustave, le sujet est tellement vaste qu'on ne peut pas l'aborder complètement au cours d'une seule émission. Certainement, chers bien-aimés, nous reviendrons vers vous prochainement, quand Dieu le voudra, sur le même sujet. Pas tout de suite peut-être, mais durant l'année, si Dieu nous garde toujours, nous prête vie, il nous prêtera vie, nous reviendrons sur ce sujet-là. Il est vaste. Il y a plein de choses que nous n'avons pas dites ici. Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites.
et sur lesquels on reviendra dans d'autres différentes émissions. Donc je reviens. Papa Lito, donc vous remercier pour votre disponibilité. Nous vous disons merci et j'espère que vous répondrez aussi présent lors de nos prochaines invitations. Que Dieu vous bénisse. Papa Gustave Simba, le responsable de la chaîne Metanoia Web.com, le responsable, nous vous remercions pour tout ce qui a été dit, pour les éclaircissements qui ont été donnés. Et nous avons l'évangéliste Mardoché aussi qui nous a assistés, que nous demandons au Seigneur aussi de venir, de lui apporter encore davantage. Et frère Aimé qui est derrière la caméra, Aimé Masaka derrière la caméra, nous disons merci à tout ce monde et que Dieu vous bénisse et que nous